Bonjour, ici Samuel Parent. On parle lexique du marketing numérique et aujourd'hui on adresse la question d'une conversion versus une transaction. Donc aujourd'hui on adresse la question de la conversion et de la transaction et quelle est la différence dans le contexte d'un site web. Donc les données qui nous sont rapportées par Google Analytics. Dans nos données, justement, il y a différents types de rapports qu'on peut obtenir. Si on a un site de commerce électronique, on peut avoir les deux. Si on n'a pas de commerce électronique sur notre site, on peut quand même avoir des conversions sans nécessairement des transactions. Qu'est-ce qu'il y en a? Alors, pour obtenir des conversions, il faut aller dans l'administration d'analytique pour notre site et déterminer, créer des objectifs. En anglais, goals. Il y a trois types d'objectifs possibles. On peut se créer des objectifs de comportement, des objectifs de destination et des objectifs d'événement. Donc, premièrement, comportement. Un objectif de comportement indique soit un nombre de pages consultées ou encore du temps passé sur le site. On peut se créer des objectifs lorsque quelqu'un, par exemple, consulte 3 pages, 6 pages, 9 pages, 12 pages, etc. Quand on n'a aucune idée du comportement des gens sur notre site, qu'est-ce qui est impressionnant, puis quelle est la moyenne de X, Y, Z, il est recommandé de se créer ces objectifs multiples-là, autant en page vue qu'en temps passé. 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, etc. Ou 2, 4, 6, 3, 6, 9, peu importe. Pour qu'après un mois, on puisse voir que, oh, OK, le comportement moyen chez nous, on a quand même beaucoup de comportements à X pages ou X temps. Quand quelqu'un se rend là, ça, c'est impressionnant. Donc, on peut éliminer toutes les autres parce que là, on sait qu'est-ce qu'il y a de la valeur comme information pour nous. Valeur, pas nécessairement des dollars. Alors ça, c'est le comportement. Destination, c'est lorsqu'un individu arrive à une URL en particulier, une page. Cette page-là doit se qualifier comme étant la fin d'un comportement. La page qui dit « Merci de nous avoir contactés, on vous revient dès que possible » n'est pas visible à personne à moins qu'ils aient complété un formulaire de « Contactez-nous » qui mène à cette page-là. Alors, nécessairement, mesurer cette page-là nous indique que j'ai eu tant de formulaires complétés. Pareillement pour un document à télécharger qui mène à merci d'avoir téléchargé, si vous avez des questions, blablabla, ou abonnement à une infolette qui mène à merci de vous être abonné. Ces pages destination-là qui sont uniquement accessibles suite à un comportement, c'est une conversion de destination. Ou encore, ça peut être une suite d'articles ou d'instructions, et lorsqu'on voit que les gens se rendent à la dernière, qu'il y en ait 2 ou qu'il y en ait 14 pages dans la séquence, c'est pas grave, pour nous, ça a une valeur, si tel est le cas sur votre site. Alors, la troisième catégorie est les conversions d'événements. Donc, un événement sur Google Analytics n'a aucun rapport avec un party. Plutôt, c'est un comportement, une action qui se produit sur une page. Google Analytics, de base, mesure le temps, les pages et les sessions. Et toutes les variations et combinaisons de cela. Mais quelqu'un qui clique sur une vidéo dans une page et la stoppe dans la page, ça, c'est pas mesuré de base. Quelqu'un qui clique pour télécharger un document et que la page ne change pas, c'est pas mesuré. Quelqu'un qui clique sur le formulaire « Contactez-nous » puis ce formulaire-là se résorbe à un message « Merci de nous avoir contactés », mais ne mène pas nulle part d'autre, c'est pas compté. Alors, pour compter ces actions de page-là, il faut rajouter du code à notre site, du code d'événement qui indique que le bouton « Soumettre » indique qu'un formulaire a été complété, le bouton « Play » indique qu'une vidéo a été activée, le bouton « Télécharger » indique qu'un document a été demandé, etc. Alors, on peut se créer des événements, d'une part, et d'une autre part, on peut créer, pas nécessairement, mais on peut se créer des conversions en fonction d'un événement.
Alors, on aurait un double compte à ce moment-là. On aurait un nombre X de tel événement et on aurait possiblement déterminé que à chaque fois que quelqu'un télécharge tel document, pour moi, ça a une valeur, je veux le compter comme une conversion. Parce que c'était l'objectif de ma campagne, que les gens viennent et téléchargent X, Y, Z. Alors, pour faire la bonne attribution, on va traiter à ce moment-là du nombre de conversions et non du nombre d'événements. Alors ça, c'est les types de conversions possibles en analytique. Une quatrième catégorie de conversion existe. J'ai dit qu'il y en avait 3. On peut seulement en créer 3. La quatrième se crée tout seul si on paramètre notre site pour le commerce électronique. À ce moment-là, chaque fois qu'il y a une transaction qui nécessairement implique des dollars, possiblement 0$ s'il y a un rabais ou quoi que ce soit, ou une gratuité, mais il s'agit de passer à une caisse enregistreuse pour inscrire une transaction. Quelqu'un a commandé quelque chose. Ça tombe dans le e-com ou le commerce électronique qui se crée automatiquement une conversion de commerce électronique. Alors ça, on ne peut pas la créer manuellement. Il faut créer le commerce électronique qui le crée. Alors voilà, j'espère que c'est plus clair comme concept. S'il y a d'autres terminologies, concepts ou mots du marketing numérique qui vous posent des défis ou qui ne sont pas hyper clairs, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires ici-bas.